Ils sont à l'aéroport JFK et Jack s'apprête à partir pour un stage de 12 mois chez Barclay à Londres. Kate lui dit qu'elle a peur que leur relation se termine s'ils montent dans cet avion. Mais Jack lui assure qu'ils ont un excellent plan. Elle ira dans la meilleure école de droit du pays et lui obtenir le stage. Elle veut cependant annuler leur projet et mettre en avant leur amour. Avant tout, mais Jack l'embrasse, lui disant que leur amour est assez fort pour durer, et part. 13 ans plus tard, dans un appartement luxueux, on voit Jack avoir passé la nuit avec une femme appelée Paula. Il veut la revoir ce soir-là, mais elle lui dit que c'est la veille de Noël et qu'elle est occupée. Il va rendre visite à ses parents. Ensuite, Jack se prépare pour le travail, et dans l'ascenseur en descendant, il rencontre sa voisine Madame Petersen. Le concierge Tony le salue dans le hall, et Jack lui donne quelques conseils d'investissement rapide avant de partir dans sa Ferrari pour le travail. Jack est le président d'une entreprise du Fortune 500, et il se trouve dans une salle de réunion avec d'autres directeurs. Jack parle de la négociation d'options et de la façon dont il devrait traiter les clients institutionnels. Il remarque qu'un des membres du conseil appelé Allen est inattentif, et demande à Allen son avis. Réveillon de Noël. Jack dit ensuite qu'il pourrait avoir une vision tunnel, mais comme ils vont annoncer la plus grande fusion de l'histoire des entreprises américaines dans les 2 prochains jours, l'attention de tout le monde est. Allen dit qu'il est désolé, mais Jack dit qu'il veut qu'Allen soit excité, pas désolé, étant donné. Leur cadeau de Noël cette année sera un chèque à 10 chiffres. À 8h30, la réunion est terminée et Jack, il reçoit une note disant que Kate a essayé de le joindre. Il explique à son assistant que Kate était la sienne. Petite amie au collège, qu'il a failli épouser il y a 13 ans. Son assistant n'en revient pas qu'il l'ait été. Épouse un homme du genre attentionné et décroche le téléphone pour appeler Kate à sa place. Mais Jack l'arrête en disant qu'il ne veut pas appeler Kate et accidentellement relancer quelque chose. Soudain, le président Peter, il entre dans son bureau et Jack lui demande quoi faire si une ancienne petite amie appelle, et Peter répond que il devrait les traiter comme des impôts, les lâcher. 1 heure plus tard, Jack souhaite la compagnie. Le veilleur de nuit nommé Frank passe une bonne nuit. Il rentre chez lui et, en chemin, entre dans un petit magasin pour acheter du lait de poule. Quelques instants plus tard, un homme entre dans le magasin avec un billet gagnant de 238 $. Le caissier pense, le billet est faux et dit à l'homme qu'il ne pourra pas l'encaisser. L'homme saisit alors un pistolet pour faire peur. Le caissier, mais au lieu de cela, Jack lui propose de faire une affaire. L'homme pointe son arme sur Jack, pendant que Jack explique qu'il peut lui acheter le billet pour 200 $, de cette façon il pourra l'encaisser. Le voleur accepte son accord et les deux quittent le magasin. Dehors, Jack dit à l'homme qu'il ne devrait pas utiliser d'armes à feu et que des programmes existent pour aider les gens, comme lui. L'homme mystérieux dit énigmatiquement à Jack que, cette fois, il a apporté cela. Il se concentre sur lui-même, puis part. Quand Jack rentre chez lui, il va immédiatement se coucher. Mais au moment où il se réveille, le lendemain matin, quelque chose ne va pas. Il remarque une femme qui le serre dans ses bras, qu'il reconnaît bientôt. Soudain, Kate se rend compte. 2 enfants entrent dans la chambre en sautant sur le lit. Jack semble choqué. Et comme la petite fille l'appelle papa, Jack sort du lit, commence à s'habiller et se précipite en bas. Sortir. À l'entrée, il passe devant les parents de Kate. Il ne peut pas voir sa voiture dehors, alors il fait demi-tour. Il demande où est sa Ferrari. Les parents de Kate disent qu'ils ne savaient jamais qu'il possédait une Ferrari, et prêtent leur Cadillac pour lui. Jack conduit ensuite rapidement à New York, où il est ravi de voir Tony, à l'extérieur de son immeuble. Mais Tony lui dit qu'il ne peut pas entrer car il n'est pas résident. Et Jack se confond et s'irrite. Peu de temps après, Madame Peterson apparaît, et Jack lui dit que Tony agit étrangement. Madame Peterson se demande qui il est, et Jack se met en colère car il pense qu'ils font tous les deux une mauvaise blague. Mais lorsque les deux lui disent qu'ils vont appeler la police, Jack prend peur et retourne à la voiture pour conduire à son bureau. Une fois là-bas, Frank l'arrête, lui disant qu'il ne peut pas. Jack entre. Contrarié, il dit à Frank qu'il est le président de l'entreprise et montre un panneau listant les noms. Hors du conseil, il voit le nom d'Allen à sa place. En ressortant dans la rue, il voit l'homme mystérieux conduire sa Ferrari, et Jack se met en colère. L'homme dit à Jack de partir dans la voiture et donne un sac à Jack pour qu'il respire, puis dit avoir vu des gens vomir à cause de cela. Expérience précédente. Jack demande une explication, et l'homme lui dit que c'est un aperçu de la vie qu'aurait pu être, et qu'il ne retrouvera pas sa vraie vie tant qu'il n'aura pas compris les choses. Jack ne comprend pas, mais l'homme ne lui donne pas plus de détails. Il donne à Jack une cloche, trompe Jack pour sortir de la voiture, puis s'en va. Jack est totalement perdu, mais décide de retourner par la Kate. Dans le quartier, Jack ne trouve pas la maison et demande à un homme où se trouve Kate. Le homme crie à sa femme qu'il a trouvé Jack. À l'intérieur de la maison de l'homme, Jack découvre l'homme. Son ami s'appelle Arnie, en voyant des photos de deux. Ils parlent, et pendant ce temps, Jack aussi découvre que Kate est sa femme. Les deux rentrent à la maison avec Jack, pendant qu'Arnie lui dit à quel point il est chanceux. Il est si réussi, ayant une épouse si charmante et une grande maison de 4 chambres. Il rentre dans ce qu'il croyait être. Kate rencontre la maison et le serre dans ses bras, mais elle se fâche bientôt, lui demandant où il était. Il explique. Il est allé à New York City, où il vit réellement,
et lui dit qu'il n'a pas de famille. Kate dit qu'elle en a assez de ses excuses étranges, après quoi Jack commence à sonner la cloche qu'il. La fille a appelé à la place, pensant que cela l'aiderait d'une manière ou d'une autre. Il vient le prendre, et Kate lui dit qu'il a manqué leurs enfants ouvrant les cadeaux de Noël. Jack dit qu'il est désolé, et Kate lui dit qu'il devrait se préparer pour la fête de Thompson. Jack se réjouissait toute l'année. Il est déçu de voir des vêtements bon marché dans l'armoire. Plus tard, ils arrivent à la fête et Evelyn Thompson les accueille. Jack rencontre quelques-uns. Les gars, qui semblent tous être ses amis, après quoi Evelyn s'approche de lui et commence à flirter avec lui. En rentrant chez eux, Kate lui demande de promener leur chien, ce à quoi il accepte à contre-cœur. Le lendemain matin, Jack se réveille au son d'un bébé qui pleure. Il frappe à la porte de la salle de bain, demande à Kate ce qu'il faut faire, mais comme elle ne répond pas, il l'ouvre. Kate lui dit que c'est le sien. Jour pour préparer les enfants pour l'école et la garderie. Jack est vu ne sachant pas quoi faire. Changer les couches, alors Annie l'aide, le voyant lutter. Annie mentionne ensuite qu'il ne peut pas être le sien. Son vrai père, et Jack lui confirme qu'elle a raison. Elle demande où est son vrai père, et Jack lui répond qu'il est là-bas. Ne sait pas, mais il est sûr que son père reviendra très bientôt. Elle attrape une chaise, se tient debout dessus, et vérifie son visage, puis dit que les aliens dans le vaisseau mère ont fait un très bon travail. Il ressemble à son père. Elle lui demande s'il peut faire du lait chocolaté, ce à quoi Jack pense pouvoir y arriver. Ensuite, elle lui souhaite la bienvenue sur Terre. Plus tard, Annie montre où laisser son frère Josh. Garderie, après quoi Jack la dépose à l'école. Avant de partir, Jack demande où il travaille, et Annie dit qu'il vend des pneus chez Big Ed. Il arrive chez Big Ed, qui est détenu par son beau-père. Ed entre dans le magasin. Il demande à un employé où se trouve son bureau, et l'employé, confus, répond. Jack va dans son bureau et voit des photos sur le mur, se rendant compte que Jack en est l'auteur. La vie qu'il vit n'a jamais embarqué dans l'avion pour Londres. Cette nuit-là, Jack regarde la télévision. Les informations rapportent soudainement la plus grande fusion de l'histoire des entreprises américaines qui vient d'être annoncée. Jack devient vraiment bouleversé, criant à la télévision que c'est son affaire et qu'il est le véritable architecte. Tout à coup, Kate entre joyeusement dans la pièce et éteint la télévision en disant que les enfants sont endormis. En sautant sur le lit, elle commence à embrasser Jack. Jack l'interrompt et lui dit combien elle est belle. Elle est devenue. Elle aime ses commentaires et va mettre quelque chose de joli pour lui. Mais quand elle revient, Jack fait semblant de s'être endormi. Le lendemain, lorsqu'ils sont dehors, en faisant du shopping, Jack essaie un costume que Kate lui trouve fantastique. Jack dit qu'il va l'acheter. Mais lorsque Kate voit l'étiquette de prix de 2400 $, elle dit qu'il est fou. Cependant, Jack insiste. Ils vont l'acheter, puis ils commencent à se disputer et rapidement se mettent en colère. Après un moment, Jack cède. Jack s'excuse auprès de Kate et s'abstient de l'acheter. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Jack dit à Kate qu'il est désolé. Ils commencent à parler, et finalement, Jack se rend compte que leur vie ensemble peut être résumée. Alors qu'ils ont eu un bébé inattendu, il a sauvé Ed d'une crise cardiaque, après quoi il a commencé travaillant pour Ed, puis ils ont déménagé dans la maison. Le lendemain, Jack est vu jouer au bowling avec ses amis. Apparemment, il devrait être doué en la matière, mais déçoit ses amis en échouant lamentablement. Jack rentre à la maison et voit que Kate a pris l'un de ses gâteaux au chocolat qu'il gardait. Les deux commencent à se poursuivre de manière ludique et finissent par s'embrasser sur l'escalier. Jack, cependant, échoue à lui faire chavirer le cœur, et elle le quitte. Cette nuit-là, Jack regarde une vieille cassette de lui. Lors d'une des fêtes d'anniversaire de Kate, il se voit chanter une chanson pour elle en surprise, avec l'aide de ses amis, qu'elle aime. Le lendemain matin, Jack se réveille et part, pour donner à Josh son biberon. À son retour, Kate a un cadeau d'anniversaire pour lui. Il veut qu'il ouvre son cadeau immédiatement, et Jack est heureux de voir qu'elle lui a acheté un costume. Mais alors que Kate est excitée de recevoir son cadeau et que Jack ne lui en donne pas, il devient évident que Jack a oublié leur anniversaire. Elle en est attristée et Jack promesse de rectifier les choses. En préparant du lait chocolaté pour Annie plus tard, Annie raconte. Elle aurait dû le prévenir puisque son père fait toujours quelque chose de spécial pour sa mère leur anniversaire. Jack demande s'il a déjà emmené Kate en ville, et Annie dit que c'est une excellente idée. Ensuite, nous voyons Jack et Kate à New York commander de la bonne nourriture dans un restaurant chic. Jack lui propose une danse, mais elle pense que ce n'est pas pour danser ici. Cependant, Jack ne le fait pas. La pianiste prend soin. Le pianiste devient heureux et les gens autour semblent envier Kate alors qu'il danse. Plus tard, Jack essaie d'expliquer sa position à Kate, en disant qu'il se sent vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il lui dit qu'il avait l'habitude de se promener avec le Wall Street Journal dans sa vie antérieure. Le lendemain, il fut pris de doute et se sentit moins sûr, comme s'il avait tout résolu. Mais après s'être réveillé un jour, il a l'impression de ne rien avoir compris maintenant, et Kate admet immédiatement qu'elle se sent de la même manière. Elle demande à Jack de quoi il est sûr, et Jack répond qu'il est certain qu'il n'y a pas de place. Il préférerait être ailleurs avec elle. Ce soir-là, ils s'enregistrent dans un bel hôtel, et Jack exprime de tout son cœur combien il l'aime encore après toutes ces années. Pendant les jours suivants, Jack semble apprécier la compagnie d'Annie et de Josh. Kate l'embrasse passionnément en lui disant au revoir avant qu'ils ne partent travailler, et il semble commencer à apprécier la vente. Les pneus.
Un jour, Peter s'arrête au magasin avec un pneu crevé, et lui et Jacques commencent à parler. Jacques explique avec des détails complexes comment il pensait que la grande fusion aurait pu se terminer. Étant évalué à 130 milliards de dollars au lieu des 122 milliards de dollars précédents, cela les rend beaucoup plus. De l'argent. Peter dit qu'il est impressionné, remet l'adresse à Jacques où il veut que la voiture soit livrée, et lui dit ensuite à Jacques qu'il s'attend à ce qu'il le livre lui-même. Le lendemain matin, Jacques arrive dans une voiture de luxe pour l'entreprise, au costume, et rencontre Peter et Alan dans son ancien bureau. Ils conversent, et après un moment, Jacques se lève et leur dit qu'il connaît ses revenus de 2 millions de dollars. L'entreprise de pneus n'est rien comparée à leur société du Fortune 500 qui vaut plusieurs dizaines de milliards de dollars, mais lui dit « Les gens sont des gens où que vous alliez, et qu'il connaît des gens ». Jacques énumère ensuite des informations personnelles, qualités et choses à propos d'Alan et Peter au point que Peter est convaincu qu'il devrait les embaucher. Peter dit à Alan de faire visiter les lieux à Jacques, et dès qu'ils sont seuls, lui parle de ses compétences. Alan commence à faire de petites menaces, avertissant Jacques de ne pas s'ingérer dans leurs affaires. Jacques commence à rire, disant à Alan qu'il se comporte différemment et assertif et en est heureux. Pour lui, après quoi il marche, laissant Alan perplexe. Ensuite, nous voyons Jacques amenant Kate à un appartement luxueux, lui disant que c'est un avantage lié au poste de cadre qu'on lui a proposé. Elle pense que c'est bien, mais elle dit qu'ils ont déménagé hors de la ville pour le bien de leurs enfants. Jacques dit qu'ils peuvent vivre la vie qu'ils ont toujours voulu, mais Kate dit qu'elle devrait obtenir une nouvel emploi et les enfants devraient quitter tous leurs amis pour y vivre. Jacques propose qu'ils puissent faire la navette, mais Kate dit qu'il ne pourra jamais voir les enfants car cela prendrait des heures dans les embouteillages. Tous les jours, de retour chez lui, Jacques trouve son ancien billet d'avion pour Londres. Kate le voit et lui dit qu'elle avait peur de ne jamais le revoir quand il a pris cet avion, mais le lendemain même, il est revenu en arrière, ce qui fut une grande surprise. Elle lui dit alors qu'elle l'aime et est prête à s'engager. Toute sa famille à New York s'il le faut, car elle croit que leur amour est plus important que leur adresse. Elle part, et Jacques réfléchit à ce qu'elle a dit. Le lendemain quand Kate se réveille, elle voit Jacques jouer avec Annie dehors dans la neige. Annie dit à Jacques qu'elle la connaît. Papa reviendrait et le serre dans ses bras. Ce soir-là, Jacques va dans un magasin à proximité, et là il voit l'homme mystérieux étant le caissier. L'homme dit à Jacques qu'il semble vraiment avoir tout compris. Jacques dit avec colère à l'homme qu'il ne lui permettra pas de le renvoyer, lui disant qu'il ne peut pas entrer et sortir. Mais l'homme affirme qu'un regard est impermanent par définition. Jacques paie, puis dit qu'il a des enfants et qu'il rentrera chez lui. Une fois chez lui, il vérifie Josh, et puis vérifie Annie, qui se réveille brièvement en demandant s'il fait jour, à quoi Jacques répond. Il n'est pas question qu'elle retourne dormir, murmurant qu'il retourne au vaisseau mère. Il entre dans la chambre et parle à Kate, lui disant qu'elle doit promettre qu'elle se souviendra. Il l'aime tel qu'il est en ce moment, sinon il aura l'impression que cela ne s'est jamais produit, ce qui, il ne serait pas capable de vivre sans. Elle lui promet et lui dit d'aller se coucher, mais Jacques refuse. Il a encore une chose à faire. Il promène leur chien et laisse le chien courir un peu en liberté. De retour à la maison, il essaie de rester éveillé pour profiter de chaque dernier instant, mais finit par ne pas pouvoir résister. Jacques se réveille dans son ancien appartement. Alors qu'il s'apprête à sortir, il voit Paula à la porte, lui souhaitant un joyeux Noël. Jacques dit que ce ne peut pas être Noël et la quitte. Il se rend en voiture. Il voit une maison dans un éclair, frappe à la porte. Un homme inconnu ouvre et Jacques demande si Kate, il y vit, à quoi l'homme répond non. Alors qu'il est en train de rentrer, son assistant l'appelle en disant « Il est en retard de 30 minutes pour une réunion », et Jacques dit qu'il sera là dans 20 minutes. Dans son bureau, Alan demande à Jacques s'il va bien car il n'a pas de costume, mais commence rapidement. Il y a une crise et la fusion est presque compromise. Semble-t-il. Ayant perdu la joie de vivre, Jacques dit qu'il va aller parler avec les partis pour sauver la fusion. Il le fera parce qu'il dit que c'est sa vraie vie. Dans sa limousine, il appelle quelqu'un qui il lui donne l'adresse réelle de Kate. Jacques arrive à l'adresse et entre dans le lieu, voyant des personnes déménager les affaires. Il voit Kate, qui explique qu'elle déménage à Paris où se trouve son grand cabinet d'avocat. Elle a un bureau. Jacques lui demande si elle est mariée, à quoi elle répond non. Ensuite, elle lui tend une boîte, avec ses vieilles affaires, disant que c'était pourquoi elle l'avait contactée. L'assistante de Kate dit qu'elle a réservé un vol pour elle à 7 heures, que Jacques entend, après quoi Kate commence à se concentrer sur d'autres sujets, et Jacques s'en va. Dans sa limousine, Jacques dit à son chauffeur de le ramener chez lui. Réunion. Il parcourt ses vieilles affaires tout en réfléchissant, et soudainement voit des photos de lui et Kate ensemble. Il regarde sa montre et quitte précipitamment, roulant rapidement vers l'aéroport, et cherche Kate. Il la voit, et crie son nom. Quand elle le voit aussi, Jacques commence à expliquer qu'ils ont une maison à Jersey, qu'ils ont 2 adorables enfants, et comment ils s'aiment énormément. Il lui dit que tout cela aurait pu être un rêve, mais rien n'a paru plus réel, et si elle monte dans cet avion, il disparaîtra pour toujours. Il la supplie de ne pas partir pour Paris, du moins pas ce soir.